Le Père Noël et la science. Noël est bientôt là, et comme chaque année, un petit malin y va de son mail pour nous rappeler que le Père Noël ne peut pas exister. Parce que 1. Les rennes volants n'existent pas. 2. Le Père Noël ne peut pas surveiller tous les enfants pour savoir si les enfants sont sages. 3. Il y a environ 2 milliards d'enfants dans le monde, et au moins 500 millions d'enfants sages, et que même en étant super fort à Tetris, son traîneau ne peut pas contenir autant de cadeaux. 4. Pour accomplir sa mission en 24 heures, ou même 30 heures si on considère qu'il livre entre minuit et 6 heures du matin sur l'ensemble des fuseaux horaires, il se déplacerait si vite qu'il prendrait feu à cause du frottement contre l'air. Un peu comme une sonde qui rentre dans l'atmosphère. 5. Et en se déplaçant si vite, il y aurait un bang supersonique à chaque fois qu'il arriverait dans une maison. 6. Et comme toutes les maisons n'ont pas de cheminée, comment fait-il pour entrer? J'ajouterai même un dernier point. Comment se fait-il qu'à la période de Noël, on puisse en croiser à tous les coins de rue? Ne devrait-il pas plutôt aider les lutins à faire les paquets? Forcément. Quand on reçoit un mail avec toutes ces affirmations et toutes ces questions, on ne peut que douter de l'existence du Père Noël. Mais, heureusement, il y a une réponse scientifique à tout. Les rennes volants n'existent pas. Oh, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas vus dans un zoo qu'ils n'existent pas. Rappelons-nous seulement que les rennes du Père Noël vivent au pôle Nord, une région très peu peuplée. L'okapi, qui est un mammifère de la famille des girafes, a été découvert en République démocratique du Congo il y a à peine plus de 100 ans. Du coup, il est impossible de dire que les rennes volants n'existent pas. Ils attendent peut-être seulement que quelqu'un d'autre que le Père Noël les découvre. Comment le Père Noël peut-il savoir si les enfants sont sages ou non? Normalement, les enfants envoient une liste de cadeaux au Père Noël. Cette liste est écrite de leurs mains. Elle est bien souvent accompagnée d'un dessin. Au siècle dernier, le Père Noël analysait l'écriture des enfants. À l'époque, la graphologie était encore une science crédible. Le Père Noël utilisait également son intuition, en se basant uniquement sur la liste. On peut légitimement se demander quelles sont les motivations d'un enfant qui demanderait des scorpions vivants ou une tronçonneuse. Cependant, à l'heure des téléphones portables, d'Internet, des satellites et des bulletins scolaires en ligne, c'est encore plus facile pour le Père Noël de surveiller les enfants. Et il peut aussi se faire aider par la petite souris. Mais ça, c'est une autre histoire. Même avec la meilleure des sciences, il est absolument impossible qu'un traîneau de taille normale puisse contenir autant de jouets. Et si son traîneau est si petit, c'est qu'il ne transporte qu'une centaine de jouets à chaque trajet. Le Père Noël effectue des allers-retours chez lui pour remplir son traîneau. En habitant le pôle Nord, le Père Noël a moins de distance à parcourir. Mais comment fait-il pour livrer l'ensemble de ses cadeaux en 30 heures seulement? Comme le Père Noël n'a jamais révélé son secret, il y a plusieurs hypothèses qui sont toutes scientifiquement valides. Pour commencer, il va falloir oublier le Père Noël pendant quelques minutes et parler un peu de la relativité restreinte d'Einstein. Certains physiciens pensent que le Père Noël est capable de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Et la relativité restreinte explique que plus la vitesse est élevée, plus le temps se dilate et plus l'espace se contracte. Ainsi, quand il est dans sa bulle, le temps se déplace beaucoup plus vite pour le Père Noël que pour nous. Il nous voit comme si on était cloués sur place. Ainsi, le Père Noël n'a pas besoin de se presser. Il peut alors prendre son temps, rentrer chez lui pour charger le traîneau et repartir. La question légitime qui vient en tête, c'est comment fait le Père Noël pour se déplacer si vite? Il faut savoir qu'Einstein et la relativité restreinte posent pour la matière une limite indépassable, la vitesse de la lumière. Par contre, il n'y a pas de limite à la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut se déplacer. Le traîneau et les rennes peuvent alors être installés dans une bulle d'espace qui se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Le traîneau et les rennes ont un appareil capable de déformer l'espace autour d'eux. Il y a d'ailleurs un chercheur de la NASA qui travaille très sérieusement sur un moteur à distorsion spatio-temporelle, le Warp Drive de Star Trek. Ce moteur à distorsion spatio-temporelle contracterait l'espace se trouvant devant lui et le dilaterait à l'arrière. Le Père Noël surferait ainsi sur cette vague spatio-temporelle. Dans ce cas, ceux qui se trouvent à l'intérieur de cette bulle, le Père Noël, les lutins, les rennes, ne ressentent aucune accélération ou freinage, puisqu'ils ne se déplacent pas. C'est l'espace-temps autour d'eux qui se contracte ou se dilate. Pour entrer dans les maisons quand il n'y a pas de cheminée, le Père Noël peut emprunter des trous de verre.
Ces trous sont des raccourcis qui permettent à ceux qui savent les manipuler de passer d'un endroit à un autre très rapidement. C'est comme si le Père Noël rentrait dans un tunnel au pôle Nord et en ressortait quelques secondes plus tard dans votre salon. Il peut alors repartir aussi vite qu'il est venu. Pour terminer, comment fait le Père Noël pour être un peu partout en ville pendant les fêtes? La réponse la plus simple, c'est qu'il s'agit d'adultes déguisés en Père Noël. Il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas croire tout ce que les adultes racontent. Surtout quand ils disent que le Père Noël n'existe pas. Joyeux Noël à tous!